matin, c'est avec joie que je vous présente Christine et l'apôtre Pierre Beumien. Ils nous viennent de la Belgique. Ils ne sont pas en Suisse, ils ne sont pas en France, ils ne sont pas en Allemagne, ils ne sont pas en Afrique, ils sont avec nous ce soir. Amen. Des enseignants de la parole de Dieu, des gens de foi. Gloire à Dieu. Bienvenue. Alléluia. Amen. Oui, nous croyons dans ce Dieu des miracles. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, enfin pour ceux qui ne sont pas encore assis. Alors, c'est encore une joie d'être ensemble dans la maison de Dieu. Et nous sommes la maison de Dieu. Quel bonheur de savoir que nous faisons partie de la maison de Papa et que Dieu a ajouté chacun d'entre nous dans sa maison. Et aujourd'hui, c'est en tant que maison de Dieu qu'on est rassemblés autour de lui, même s'il y en a qui sont un peu éloignés à cause de maladies ou autres, mais vraiment qui se sentent aussi à l'aise et aussi à la maison ensemble. Amen. Alors, je voudrais simplement lire quelques passages de la parole de Dieu ce soir qui m'ont vraiment interpellée. Et je vais les lire dans une traduction qui n'est pas encore très courante, mais qui, j'espère, un jour va le devenir, qui est la traduction de la Passion. Bon, pour le moment, c'est en anglais, mais je vais vous le lire en français quand même. C'est dans Luc chapitre 10, à partir du verset 19. Et en fait, le contexte, c'est que Jésus avait d'abord envoyé les 12 apôtres pour aller annoncer l'évangile, guérir les malades, ressusciter les morts, etc. Et vraiment délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Et puis après, il a envoyé 70 disciples. Il ne s'agissait plus des apôtres, là. Il s'agissait de 70 disciples qu'il a envoyés aussi dans les villes et les villages avec le même message et la même autorité. Et quand ils sont revenus, donner le rapport de ce qui s'était passé, ils étaient vraiment tout contents, tout foufous de voir que les démons leur étaient soumis, que vraiment ils avaient pu faire des choses extraordinaires qu'ils ne se croyaient pas capables eux-mêmes de faire, n'est-ce pas? Il y a plein de choses qu'on ne se croit pas capable de faire, mais avec la puissance de Dieu qui agit en nous, tout est possible. Amen. Et Jésus va leur dire ceci, à partir du verset 19, « Vous comprenez maintenant que je vous ai transmis toute mon autorité pour fouler aux pieds son royaume. » Il parle du royaume de l'ennemi. Jésus nous a transmis toute son autorité pour fouler aux pieds le royaume de l'ennemi. Il dit, tu piétineras tous les démons devant toi et tu vaincras tous les pouvoirs que Satan possède. Absolument rien ne pourra vous nuire lorsque vous marcherez dans cette autorité, dans l'autorité que Jésus nous donne. Cependant, votre véritable source de joie, dit Jésus, n'est pas simplement que ces esprits se soumettent à votre autorité, mais que vos noms sont inscrits dans les journaux des cieux et que vous appartenez au royaume de Dieu. Telle est la véritable source de votre autorité. Quel bonheur de savoir que ce n'est pas seulement sur cette terre que nous avons à nous réjouir. Bien sûr, il y a cette autorité, bien sûr, Jésus nous l'a donnée et il faut l'utiliser, il faut s'en servir vraiment pour vaincre les puissances des ténèbres qui sont autour de nous. Mais notre joie, c'est une joie éternelle d'appartenir au royaume de Dieu, de savoir que notre nom, il est inscrit dans les cieux. Et cette joie-là, elle ne finira jamais. Un jour, Satan sera lié, il n'y aura plus besoin de chasser les démons. Mais notre joie, elle demeure, c'est parce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Et Jésus continue au verset 21. Alors Jésus, débordant de l'onction de joie du Saint-Esprit, s'exclame « Père, merci car tu es le Seigneur suprême du ciel et de la terre. Tu as caché la grande révélation de cette autorité aux orgueilleux, aux sages à leurs propres yeux, et tu l'as partagée avec ceux qui se sont humiliés. Oui, Père, c'est ce qui plaît à ton cœur et la façon même dont tu as choisi d'étendre ton royaume, donné à ceux qui deviennent comme des enfants confiants. » Et c'est ça ce que nous sommes ce soir. Nous sommes comme des enfants qui se confient en leur papa, qui n'ont peur de rien parce que papa a tout gagné. Amen. Alléluia. Et au verset 22, il dit « Père, tu m'as confié tout ce que tu es et tout ce que tu as. Personne ne connaît pleinement le Fils sauf le Père. Et personne ne connaît pleinement le Père, sauf le Fils. Mais le Fils est capable de présenter et de révéler le Père à qui il veut.
Et c'est notre prière aussi ce soir, que le Fils révèle le Père dans nos cœurs, que chacun nous puissions réaliser que nous avons un Papa céleste qui nous aime, qui nous prend dans ses bras, qui a tout donné pour que nous lui appartenions, pour que nous l'aimions à notre tour. Alléluia. Et que Jésus, par son Esprit, puisse révéler cela dans nos cœurs, et que nous sommes aimés. Amen. Et que nous pouvons aimer à notre tour. Et je voudrais juste un dernier passage dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20, qui dit « Alors Jésus s'approcha d'eux et leur dit « Tout le pouvoir de l'univers m'a été donné. Allez maintenant sous mon autorité, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à suivre fidèlement tout ce que je vous ai prescrit, et n'oubliez jamais que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce siècle. » Et dans ce passage, ce qui m'a frappé, c'est que Jésus dit « Tous ceux à qui vous allez annoncer l'Évangile, tous ceux de qui vous ferez des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous dis, tout ce que je vous ai dit. » Ça veut dire aussi ces paroles que nous avons lues tout à l'heure. Elles sont pour chacun des enfants de Dieu. Il ne faut pas avoir un titre ou un ministère, il faut simplement être en Jésus et demeurer en Jésus pour avoir cette même autorité sur les puissances des ténèbres et pouvoir marcher dans la joie d'appartenir au royaume de Dieu. Amen. Alors ce soir, Dieu veut encore se révéler, Dieu veut encore manifester son amour et sa grâce, et je sais qu'il va faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Merci Christine. Toujours une belle introduction, hein? On voit son cœur d'enseignante. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on a des gens qui sont en ligne. Alors, bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont avec nous sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, et je ne sais pas si Instagram ou d'autres moyens que vous avez. Soyez les bienvenus et surtout, n'hésitez pas d'envoyer vos sujets de prière parce que nous prions, il y a des gens qui intercèdent ici et il y a une dame qui a fait un AVC, elle a besoin d'être guérie et Dieu peut le faire, bien sûr, et nous le croyons. Il y a une maman qui a un problème de diarrhée continuelle, ça ne s'arrête pas et elle est vraiment en mauvaise santé. Une sœur qui a de la dépression, une famille qui a le Covid. Peut-être vous êtes en ligne et vous aussi, vous avez un sujet de prière, envoyez-le, l'équipe technique va le prendre, elle va prendre ces différents sujets de prière et elle va les prier aussi avec vous et avec nous ce soir parce que Dieu fait le miracle et nous croyons qu'il agit encore aujourd'hui ici. Amen. Alors, je vous transmets les bons jours de notre Église en Belgique. Encore une fois, il y a toute une équipe d'intercesseurs qui, chaque fois que nous prêchons, sont en prière, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit. Ils prient pour vous, pour le Québec, pour cet endroit, pour l'église du pasteur Poulain et Daniel Poulain et Linda. Ils prient pour vous, ils prient pour qu'il y ait une extension, un changement, une transformation, une accélération. Amen. Et ce soir, nous sommes dans un temps d'accélération, pasteur. C'est un moment où Dieu veut accélérer les choses. Dans cette région, autrefois, dans les années 70, il y a eu un gros réveil. Et au fur et à mesure des temps, ce réveil s'est étiolé, a disparu. Mais il y a un puits. Il y a un puits dans lequel il y a un réveil extraordinaire. Et ensemble, on va ôter le couvercle de ce puits. Amen. Ensemble, on va voir et on va croire Dieu pour qu'il agisse avec puissance au milieu de nous. Est-ce que vous croyez cela? Et il va le faire. Parce que c'est un Dieu de réveil. C'est un Dieu qui amène la vie. C'est un Dieu qui change les choses. J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15 et à partir du verset 21. Jésus a pris le temps de se retirer, de prendre congé. Il est allé en vacances. Il y en a qui vont en vacances au Mexique de temps en temps, ou en Californie, ou je ne sais pas, en Floride. C'est plus près de la Floride quand même. Mais vous pouvez venir en Belgique aussi de temps en temps. On a du bon chocolat et on a surtout des frites. Et Jésus a pris du temps. Il s'est retiré parce que d'abord, il y avait une pression qu'on faisait sur lui en Galilée.
à cause du ministère qu'il avait, il dérangeait les gens et il faisait que, il mettait tout à l'envers. Les religieux ne comprenaient plus rien. Alléluia, parce que Jésus parlait non pas de la religion, mais du royaume de Dieu. Et ce soir, nous allons parler du royaume de Dieu. Nous allons parler de la puissance du royaume de Dieu. Et il s'est retiré dans une région qui s'appelle Tyr et Sidon. Ils ne sont plus en Israël. Ils ont quitté Israël. Ils sont passés de l'autre côté et ils sont arrivés dans cette région. C'est au nord d'Israël et au sud en fait, c'est la Phénicie, mais c'est le Liban actuel. Et ils sont là pour se reposer un peu. Et la Bible nous dit qu'ils vont dans une maison pour se reposer, probablement une auberge, où ils sont bien avec ses disciples et ils prennent du bon temps. Est-ce que vous prenez du bon temps de temps en temps? Les Québécois, ils aiment ça, faire des barbecues. même en plein hiver, vous faites des barbecues. Et puis, il y a une femme qui est venue, une Cananéenne, une Syrophénicienne, dira un autre texte de la Bible, et elle est venue voir Jésus parce qu'elle avait un problème énorme. C'est que sa fille était tourmentée par un démon. Elle faisait face à un géant dans sa vie, à une difficulté qu'elle ne pouvait pas résoudre, que personne ne pouvait résoudre, à qui personne ne pouvait donner une solution. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des géants dans votre vie? On doit les confronter. On doit à un certain moment les faire reculer de notre vie. Nous avons reçu l'autorité, Christine nous l'a bien dit tout à l'heure, pour nous opposer aux puissances des ténèbres. Oh, merci pour la main à ma droite. Vous pouvez réagir. J'aime ça. Amen. Et ils sont vraiment elle est dans une bagarre terrible, elle a tout essayé. Elle est allée voir les médecins, peut-être elle est allée voir les marabouts, peut-être elle a été frappée à toutes les portes. Et sa fille est tourmentée par un démon. C'est terrible. La Bible nous parle de personnes qui sont tourmentées par des démons, qui sont malades à cause des puissances des ténèbres. Il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. C'est l'évangéliste Luc qui nous en parle. Elle était courbée depuis 18 ans et quand Jésus l'a vue, il a dit, tu es délivré de ton infirmité. Il a chassé la puissance qui la tenait prisonnière. Il dira que c'est Satan qui la tenait dans les chaînes depuis 18 ans. Et puis il a prié pour elle et elle a été délivrée. Cette femme était possédée par une puissance qui la rendait malade. Une autre fois, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, on voit un garçon qui se jette dans le feu, qui se jette dans l'eau. On dit qu'il est lunatique. Et les disciples n'arrivent pas à le délivrer. Mais Jésus dit que c'est une puissance. Et il va chasser la puissance. Il y a des maladies qui viennent sur nos vies qui sont liées à des puissances démoniaques. Parce que peut-être on a pratiqué certaines choses. On a touché à l'ésotérisme, à l'occultisme, sans le savoir. Peut-être on nous a dit que c'était bien ce qu'on faisait. Et on l'a fait. Et petit à petit, on est rentré dans des situations difficiles. Peut-être que cette maman, elle est allée voir quelqu'un parce que sa fille avait certains problèmes et il lui a donné des potions, je ne sais quoi. Et puis là, elle était tourmentée par un démon. J'ai entendu l'histoire d'un de mes collègues pasteurs qui me racontait qu'il avait dans sa paroisse un jeune homme qui tout d'un coup était devenu tellement maniaque qu'il n'allait plus à l'école à cause des poussières. Et il se lavait les mains toutes les 5 minutes et c'était devenu horrible. Donc ils ont appelé le pasteur et lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on a cela, voulez-vous prier? Et le pasteur a prié, rien ne s'est passé. Alors il a commencé à poser des questions. Il y a combien de temps c'est arrivé? Et la maman dit, mais c'est arrivé il y a X mois. Lorsque l'enfant a attrapé plein de boutons sur le visage, on est allé voir le fermier là, qui habite derrière et il a dit « Oh, j'ai une tisane pour votre enfant ». Il est parti dans son arrière-boutique, il a fabriqué une tisane avec un pendule, il cherchait les herbes, et ça, les parents ne le savaient pas. Il a donné la tisane à l'enfant, il a pris la tisane, les boutons ont disparu. Mais l'enfant était tourmenté par un démon. Alléluia, les parents se sont repentis et l'enfant a été délivré instantanément par la puissance du nom de Jésus-Christ. Il y a des démons dans nos vies
qui viennent nous accabler. Et on se demande comment on fait, ça devient impossible, c'est un géant, c'est tellement grand et fort qu'on se dit mais je ne peux jamais y arriver. Et il y a des gens ici qui ont vécu des situations difficiles. Il y a des gens qui nous regardent, qui sont face à des situations où ils disent c'est impossible, on ne pourra pas s'en sortir. Mais Dieu dit tu vas t'en sortir parce que je vais te délivrer aujourd'hui. Je me souviens de cette famille qui m'a appelé un jour et la dame me dit mon petit garçon a un problème, il ne veut plus aller dans sa chambre. Il a 8 ans, 7 ou 8 ans, et il voit des bonhommes tout verts qui l'agressent, et il a tellement peur qu'il commence à faire pipi au lit. Ça ne lui est jamais arrivé. Et puis j'ai posé la question à cette dame, il y a combien de temps? Elle me dit, il y a 3 mois que ça a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 mois? Elle dit, c'est rien passé spécial. Elle dit, réfléchissez un peu. Puis elle a réfléchi. Et une de ses amies leur avait donné un nouveau lit avec un matelas pour le petit garçon. Je dis, OK, ça a commencé avec le lit et le matelas. Prenez le lit et le matelas, mettez-le dehors. On était au téléphone. Le soir même, le petit garçon dormait dans sa chambre, sans aucune crainte. Et on est allé voir ces personnes, on a parlé avec eux, et j'ai dit, mais votre amie, là, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Oh, dit, c'est une brave femme. Elle a une boule de cristal et elle dit l'avenir. On a compris. Ils étaient face à une situation impossible. Les médecins, les psychiatres, les psychologues ne savaient rien faire. Mais Jésus a agi par sa miséricorde et par sa grâce. Alors cette femme syrophénicienne, elle n'est même pas juive, mais elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler que Jésus guérissait, délivrait, transformait les vies. Et elle est allée dans cette auberge où Jésus était avec ses disciples. Et puis elle a dit, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un démon. Aie pitié, je t'en prie, aie pitié. Et Jésus va lui dire, mais écoute, moi je suis venu pour la maison d'Israël. Je ne suis pas venu pour les non-juifs. Et on ne prend pas des miettes, on ne prend pas de pain du petits enfants pour donner aux chiens. Wow! On aurait pu croire que c'était une insulte. Mais Jésus est en train de démontrer la foi de cette femme. Et ce soir, Dieu vous demande une dimension de foi pour votre vie. Vous faites face à une situation difficile, une maladie, une infirmité. Peut-être quelqu'un de votre famille est dans cette situation, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va le faire. Et cette femme dira, une simple miette qui tombe de ta table est suffisante pour guérir ma fille à la maison. En fait, elle est en train de dire, je reconnais la puissance et le pouvoir que tu as, l'autorité que tu as pour guérir ma fille et la délivrer des puissances des ténèbres. Alléluia! La bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus est ici et son autorité est là pour vous guérir, pour vous délivrer, pour vous transformer. Alléluia. Il est là pour changer votre vie, pour transformer votre vie. Mais remarquez que cette femme n'est pas venue comme ça en disant les mains dans les poches et Jésus, donne-moi un coup de main là. Non, elle s'est prosternée. Elle se prosterna, nous dit le texte, devant Jésus. C'est-à-dire qu'elle est une attitude de reconnaissance et d'adoration. Une attitude qui dit, je reconnais qui tu es. Je reconnais ta puissance, je reconnais ton pouvoir, je reconnais ta grandeur, je reconnais que tu es Dieu et que tu es le Messie. Wow. Ce soir, j'aimerais dire qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui nous regarde et qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu à travers Jésus. Beaucoup de personnes qui disent « Ouais, mais moi je ne connais rien de tout ça, je suis en dehors de l'église, je n'y vais pas. Est-ce que moi aussi j'ai le droit ?» Quelqu'un me posait la question l'autre fois. Il dit, moi je ne vais jamais à l'église, mais est-ce que j'ai le droit de recevoir de Dieu? Et je dis justement, c'est parce que tu ne viens jamais à l'église que tu as le droit de recevoir de Dieu.
C'est justement là qu'il faut que tu ouvres ton cœur et que tu reçoives. Et cette personne a dit, je veux recevoir. Comment je dois faire? Je n'ai jamais été à l'église, je ne connais rien. Je n'ai jamais lu la Bible. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais lu la Bible. Des gens qui n'ont jamais même eu une portion de l'Évangile. Jamais. Je me souviens de ce jeune homme, on était dans le nord de la France, pas loin de chez nous, et on évangélisait dans la rue. Et puis je m'adresse à un jeune, je dis, est-ce que tu connais Jésus? Il me dit, jamais entendu parler. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Il dit, c'est quoi la Bible? Il ne savait rien, ni Jésus, ni la Bible, ni rien du tout. Alors je lui ai donné un Nouveau Testament. Je me suis assis avec lui sur le chemin, on s'est assis par terre, sur le trottoir, on a commencé à parler ensemble. Et à la fin de la conversation, il a dit, je veux donner ma vie à Jésus. Je me souviens de cet homme, on était à Bruxelles, on faisait de l'évangélisation avec une grosse équipe. Et tout d'un coup est venu vers nous un Algérien qui était en visite en Belgique. Et on a parlé longuement avec lui. Christine a parlé longuement avec lui, posé des questions par rapport à l'islam, par rapport au christianisme, etc. Et ça a duré longtemps, on a au moins parlé 1 heure, 1 heure et demie avec lui. C'était long, on parlait, on faisait de l'évangélisation. Et à la fin, à un certain moment, je suis venu vers lui, j'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux te bénir de la bénédiction d'Abraham? Et il m'a dit oui. Alors j'ai prié pour lui dans le nom de Jésus. J'ai amené ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Et puis, il m'a dit merci. Est-ce que tu peux me montrer un musulman converti à Jésus-Christ? Et on avait justement un garçon, fils de l'ambassadeur du Maroc, qui avait donné sa vie la semaine d'avant. Et il était avec nous. Et je dis, Seigneur, où est-ce qu'il est? Il y avait tellement de monde sur cette place, nos équipes étaient là, et puis il y avait du monde qui passait partout. Et puis d'un coup, je le vois sortir derrière un buisson, je dis, viens, viens. Et ils ont commencé à parler en arabe. Moi, j'ai décroché, je ne parle pas l'arabe. Et j'ai été parler avec d'autres personnes. Et à un certain moment, il a tapé sur mon épaule, ça a duré peut-être 20 minutes, et il m'a dit, comment je fais pour recevoir Jésus? Waouh! Et là, on s'est regardé, on s'est dit, waouh! Gloire à Dieu. Et cet homme a reçu Jésus dans sa vie. Pour lui, et peut-être pour beaucoup de chrétiens, partager Jésus avec quelqu'un, c'est difficile. Mais j'aimerais vous dire que Jésus vit en vous. Si vous avez reçu Jésus dans votre cœur, il vit dans votre vie. Et alors, il va s'exprimer lui-même. Alors, il va toucher des vies. Alors, il va transformer des vies. Alors, cette femme syrophénicienne est venue vers Jésus et elle lui dit, « Seigneur, verset 27, dit-elle, mais les petits chiens mangent les billettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, ou selon ta foi. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Waouh! Alléluia! Ça demande une foi simple. Pas une foi compliquée, pas une foi intellectuelle, pas des choses qu'on dit, wow, moi je sais. Non, simplement tu reçois par la foi. Et au moment où tu dis, oui Seigneur, je crois, il y a quelque chose qui se passe. Jésus est venu d'abord pour nous pardonner nos fautes et nos péchés. Il a payé le prix sur la croix. Et c'est la chose la plus extraordinaire que nous pouvons vivre dans notre vie. Recevoir Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Ça, c'est le commencement de tout. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation avec Jésus-Christ. Mais ensuite, il ne suffit pas de rester, je suis en relation avec Jésus, c'est bien. Il faut marcher avec Jésus. Et il faut faire ce que Jésus a fait et le vivre par la puissance du Saint-Esprit. Et vous allez voir que les géants qui sont dans votre vie vont disparaître les uns après les autres. Quand vous allez dire Jésus, ce Jésus en qui vous croyez, ce Jésus qui est dans votre vie, quand vous allez prononcer son nom, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom.
au nom duquel tout genou va fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, quel que soit l'endroit. Alléluia. Et ce récit ne s'arrête pas là. Non, cette femme est venue au pied de Jésus et elle a vu son accomplissement. Et ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es avec nous aujourd'hui en direct sur les réseaux sociaux et qui sera peut-être en différé demain ou après-demain, viens au pied de Jésus. Viens au pied de Jésus. Voyez-vous, on continue le texte. Au verset 29, on dit que Jésus va quitter cet endroit et il va revenir en Israël près de la mer de Galilée. Il va quitter l'endroit et il va monter sur la montagne et il va s'y asseoir. Et la Bible nous dit qu'alors s'approcha, regardez bien, verset 30, une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades, on les mit à ses pieds et il les guérit. C'est le récit le plus simple que la Bible nous raconte. Il y a des milliers de personnes qui viennent là, on verra plus tard qu'ils étaient 4000 ou 5000 à être venus vers Jésus et on va mettre les malades au pied de Jésus. Et pendant 3 jours, Jésus va prendre du temps pour faire plusieurs choses. Pour enseigner, pour prêcher et pour guérir les malades. Jésus expliquait ce qui allait se passer. Il expliquait le royaume de Dieu. Il expliquait comment changer de comportement, comment avoir une vie transformée. Et les gens écoutaient pendant 3 jours. Et il va guérir les gens. Et regardez ce qu'il dit au verset suivant. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient et que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Il y avait dans cet endroit une atmosphère de gloire. Il y avait dans cet endroit une atmosphère extraordinaire. Les gens passaient la nuit là-bas. Bien sûr, Jésus devait dormir lui aussi. Quand on prie pour 5000 personnes, c'est quelque chose, hein? On n'arrête pas, ça n'arrête pas. Mais à un certain moment, il allait dormir et tout le monde dormait. Il faisait peut-être des feux pour se chauffer la nuit. Je ne sais pas comment ça vivait. Mais 3 jours avec Jésus. 3 jours avec Jésus. Il y en a qui sont venus hier, ici à cette réunion. Il y en a qui sont là aujourd'hui. Il y en a qui seront là dimanche matin. 3 jours. 3 jours avec Jésus. 3 jours où on reçoit cette onction de vie qui nous accompagne à la maison, cette onction de vie qui fait qu'on n'est plus les mêmes, qu'on peut faire face aux géants qui sont dans nos vies et les faire reculer. Et peut-être ton géant, c'est la maladie aujourd'hui. Tout à l'heure, j'écoutais un de mes amis qui parlait sur Internet et il disait que j'avais prié pour sa femme qui avait un problème de peau. Depuis des années, les médecins avaient donné des pommades et plus besoin de pommades, elle était complètement guérie. Alléluia. Alors moi, je ne me souvenais même pas de ça. Mais quand il a dit ça, je dis, wow, c'est extraordinaire. Sa femme a été guérie. Alléluia. Merci Seigneur. Je le croyais, mais je ne me souvenais pas. Amen. Dieu fait des choses qui nous étonnent. Alléluia. Je me souviendrai de cet homme qui avait été cogné par un camion et il était vraiment bizarre. Et puis sa jambe était tordue, son pied allait vers l'extérieur. Il avait des difficultés énormes. Nous sommes approchés, nous avons prié pour lui. Et tout d'un coup, sa jambe qui était atrophiée a poussé et elle s'est mise à la même longueur que l'autre jambe. Waouh! C'était étonnant. Les gens qui étaient là ont dit « Waouh! Pierre, c'est pas possible !» Et on était plusieurs à regarder. Et moi, j'étais en train juste de prier. Et Dieu a fait le miracle. Alléluia. Ici, dans cette salle, il y avait un monsieur qui avait du métal dans sa main, dans son poignet, lors d'une de nos conférences de guérison. Et le métal a disparu. Le monsieur ne savait pas tourner sa main. Et puis là, il disait, regardez, je n'ai plus aucune douleur. Le métal a disparu. Une dame, oui, gloire à Dieu, oui, merci Seigneur. Alléluia. Une dame qui avait une plaque dans la tête.
et elle est allée à une réunion, ils ont prié pour elle, et la plaque a disparu. Elle avait un papier lorsqu'elle passait à l'aéroport, parce que ça sonnait à cause du métal, et là, ça ne sonnait plus. Donc, quand elle est rentrée chez elle, elle est allée faire une radio, et ils ont dit, il n'y a plus de plaque. Elle a disparu. Alléluia. Dieu avait changé les choses. Dieu est un Dieu de miracles. Il va au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il connaît votre vie. Il sait ce que vous avez besoin. Mieux que n'importe qui. Il sait comment le faire. Il sait comment changer votre vie. Alléluia. Il sait comment vous guérir. Il sait comment vous délivrer. Il sait comment ouvrir votre intelligence pour que vous compreniez les choses du ciel. Alléluia. Et il nous a donné un livre extraordinaire qui est la Bible et qui raconte comment Dieu le fait. C'est un Dieu qui crée des choses, c'est un Dieu créateur. Plus loin dans le récit, on verra qu'à un certain moment, il va poser la question aux disciples, il faut nourrir ces gens-là. Ça fait 3 jours qu'ils sont avec nous, mais on n'a plus rien pour les nourrir. Et Jésus va dire, qu'est-ce que vous avez? Oh, j'ai dit quelques pains, quelques poissons, mais il n'y en a pas assez pour ces 5000 personnes. Et les théologiens ont dit qu'il y avait non seulement les hommes, mais il y avait des femmes, il y avait des enfants, et que le nombre qui était là était entre 20 et 25 000 personnes. Là où était Jésus, il y avait toujours une foule énorme. Pourquoi? À cause de l'onction. Je suis venu avec cette onction, disait Jésus. J'ai été oint, j'ai l'onction, et Jésus est au milieu de nous avec la même onction ce soir. Alléluia. Alors Jésus a pris le pain, il a rendu grâce, il a dit « Merci Père pour cette nourriture que tu donnes ». Il l'a coupé, il l'a donné aux disciples. Et il a dit « Maintenant distribuez ». Et j'imagine les disciples qui sont là en train de s'approcher avec leur petit morceau de pain que Jésus leur a donné. Ils coupent le morceau, ils le donnent au premier et il y en a encore. Ils vont au deuxième, il y en a encore. Au 100e, il y en a encore. Au 1000e, il y en a encore. Au 5 millième, il y en a encore. Au 20 millième, il y en a encore. Et la Bible nous dit qu'il y a eu 12 paniers remplis de pain et de poissons qui étaient en excès. Parce que Dieu est un Dieu créateur. Alléluia. Il fait des choses qui nous dépassent. Moi, je crois en ce Dieu créateur. Je crois en un Dieu qui peut vous donner un cœur nouveau. D'abord un cœur spirituel nouveau et aussi un cœur physique nouveau. Je crois en un Dieu qui peut vous donner un membre nouveau, qui peut remplacer des choses qui ont été détruites dans votre organisme. Alléluia. Nous connaissons un homme, pasteur Poulain et moi-même, qui était dans le coma pour des mois. 2 mois, un peu moins de 2 mois, 51 jours de coma. Et sa famille allait le débrancher. Il n'était pas encore tout à fait au 51e jour, peut-être le 48e. Et puis sa cousine me dit, Pierre, il faut que tu viennes prier pour lui. Moi, je ne le connaissais pas. On est allé à l'hôpital où il était, dans sa chambre, où il était branché par des machines. Et puis quand je l'ai vu, je dis, ouh, cet homme, il est mort. Il était déclaré mort cérébrale. Ça veut dire que le cerveau était mort. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand votre cerveau est mort, vous êtes mort. Il vivait grâce à des machines. J'ai prié pour lui tout simplement, avec beaucoup de crainte. Et j'ai dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vienne sur cet homme, au nom de Jésus. Et au moment où j'ai prié, rien ne s'est passé. L'homme n'a pas commencé à bouger, à ouvrir les yeux, non, il était comme mort sur le lit. Nous sommes partis, mais quelques jours plus tard, le 51e jour, il s'est assis dans le lit. Les médecins avaient dit qu'il serait comme un légume, si jamais il revenait à la vie, qu'il serait aveugle, sourd et muet, qu'il ne pourrait pas parler. Mais s'est assis dans le lit. Et il a parlé au médecin qui était là pour prendre les paramètres et lui a dit « Oh, Thomas, que je t'ai reconnu. » Et le médecin a dit « Waouh, vous êtes vivant ?» Et tous les médecins, les infirmières sont arrivés dans la chambre. L'homme était revenu à la vie. Jésus l'avait ressuscité. Alléluia. Et il a écrit un livre qui a été préfacé par le docteur Dion, qui est un spécialiste du cœur. Et il va passer à TF1 ou TF2 ces jours-ci
parce que son miracle est reconnu par les spécialistes et il rend témoignage. Il va passer à la télévision française pour rendre témoignage de ce que Jésus a fait. Alléluia, dans sa vie. Amen. On a un Dieu de miracle. On a un Dieu de miracle. Oh, dites-le avec moi, j'ai un Dieu de miracle. Si Dieu est avec toi, tu dis, j'ai un Dieu de miracle. Il peut faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Dites-le, il peut faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Oh, bien au-delà, mes amis. Ça, c'est le Dieu des miracles. Alléluia, et c'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui, ici et là, pour nos amis qui sont en direct. Nous voulons libérer l'onction de guérison maintenant sur nos amis qui sont en direct, qui sont à la maison, où que vous soyez dans le monde, où que vous soyez pour regarder cette émission, que vous allez regarder en différé. Nous prions que cette onction de guérison coule vers vous, vous touche maintenant là où vous êtes et vous guérisse dans le nom de Jésus. Parce que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas un guérisseur. Je ne peux même pas guérir une mouche qui a un rhume de cerveau. Je ne peux pas faire ça. Mais Jésus peut guérir n'importe qui. Et il veut le faire. Tout à l'heure, je priais. J'étais dans ma chambre. Je priais. Je dis, Seigneur, montre-moi ce soir. Et j'ai vu quelque chose et je vais vous le partager. Je ne sais pas si ça a du sens. Mais je voyais quelqu'un pour qui on forait dans sa jambe. Et je sais que quand on a des accidents de voiture ou des accidents de moto, des choses comme ça, parfois, il y a des interventions avec une foreuse. J'ai un de mes amis qui avait eu un accident de moto assez grave et il s'est réveillé sur la table d'opération, on était en train de forer sa jambe. Il y a des années de ça. Et puis il est retombé dans les pommes tellement ça lui a fait mal. Et peut-être il y a quelqu'un qui a vécu cela. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est ici dans la salle, qui a dû subir une opération par rapport au bas de la jambe, en dessous du genou, au niveau du genou. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu cela? Ou que vous connaissez? Vous avez vécu cela? 2 personnes? Waouh! Et Dieu, oui, c'est le monsieur là. Et Dieu me disait qu'il veut vous toucher. Est-ce que tu veux t'avancer? Je voudrais prier pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu m'a montré ça tout à l'heure. Je voyais ce qui se passait. C'était fou, hein? Oh, merci Seigneur. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a vécu aussi en direct. Vous avez subi des opérations suite à des accidents et Dieu veut vous toucher aujourd'hui. Il veut rétablir votre espace, votre jambe, votre mobilité. Il veut la donner ce soir pour votre vie. Alléluia. Alléluia. Je vois aussi, j'entends le mot cerveau, je vois quelqu'un qui a eu un problème au niveau du cerveau. Je ne sais pas si vous avez commencé un Alzheimer ou des pertes de mémoire très fortes, mais Dieu veut vous guérir aussi. Est-ce que cette personne est là aussi avec ces problèmes de cerveau? Tu peux venir, vous pouvez vous avancer si c'est vous. Venez simplement, on va prier pour vous. Gloire à Dieu, merci Seigneur. N'ayez pas peur, Dieu est un Dieu qui renouvelle. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est dans le nom de Jésus que je vais prier pour vous. Alléluia, Korachem. Quelqu'un qui a des problèmes avec les dents, la mâchoire, les dents, quelque chose. Toi aussi, tu as ça? Quelqu'un d'autre a cela? Les dents vous font mal, comme si elles se déchaussaient. Venez, hein, quand c'est vous, venez, avancez-vous. Ou elles se déchaussent aussi? Il faut retourner chez le cordonnier, on va y aller, avec le Seigneur Jésus. Hein? Amen. Venez, n'ayez pas peur. Si c'est des problèmes de dents, problèmes de mâchoire, n'est-ce pas? Dieu va vous toucher aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est le Seigneur. Croyez en Jésus, croyez. Commencez à mettre votre foi dans celui qui peut tout. Amen. Est-ce que mon pianiste est là? Daniel Boudria, êtes-vous là? I don't see anybody in the room. Alléluia. Glory to God. Shutabalakante chadi. Taya karabara shanshinchan. Taya konti chadia barak. Barashin shotaye. Alléluia. Korashita barakanti chori. Taya shanda barakanda. J'entends aussi des problèmes dans les jambes. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a un problème de jambes. Ça, c'est quand tu marches ou c'est quand tu dors? Quand tu marches. Tu as une jambe plus courte d'1,8 cm. On va prier pour toi tout à l'heure. Alléluia. Des directs, waouh,
Merci Seigneur, on a des directs ici. Merci Seigneur, on va prier pour ces personnes-là aussi. Alléluia. Frère Richard, qui est en République dominicaine, on nous regarde en République dominicaine. Baudrillard, où étais-tu caché, mon ami? Viens me jouer quelques musiques. Alléluia. Tu connais ce chant? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Il y a une dame qui a perdu la vision, elle a besoin d'avoir une vision parfaite. Amen. Un homme, genoux et les dorsales, opéré au cœur, il est à l'hôpital et dans un état critique. Une femme, difficulté dans sa famille depuis qu'elle est sauvée. Gloire à Dieu. Ah bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va prier pour chacune de ces personnes. Seigneur, toi tu connais, tu as entendu cet ami qui est en République dominicaine, qui a besoin de la prière. Nous prions pour lui maintenant au nom de Jésus. Tu touches frère Richard, tu touches, Seigneur, sa vie maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour cette dame qui a un problème de vision. Merci de toucher ses yeux. Au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui a des problèmes dans le dos et je prie que ses os pelviens se remettent en place maintenant au nom de Jésus. Alléluia, afin que sa colonne vertébrale soit équilibrée et qu'elle s'aligne avec la parole de Dieu qui déclare que c'est par les meurtrissures de Jésus que tu es guéri maintenant. Essaye de faire quelque chose que tu n'étais pas capable de faire. Nous prions pour cet homme qui est en état critique à l'hôpital. Ô Père, tu connais son cœur. Tu sais qu'il a été opéré de ce cœur. Toi, tu viens à son secours maintenant. Nous lions tout esprit de mort et nous le chassons au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui, depuis qu'elle est sauvée, a des difficultés dans sa famille, qui n'accepte pas son salut en Jésus-Christ. Alléluia. Touche-le, Seigneur. Touche-le maintenant. Touche d'autres personnes qui sont en direct avec nous. Que ce soit aux quatre coins du monde, fais-le maintenant. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'entends le mot lymphome. Il y a quelqu'un qui a ce problème maintenant. Et j'appelle la guérison sur lui au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Venez vous mettre plus au centre pour la... Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. André, viens avec moi. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. À l'âge de 20 ans. Et depuis lors, qu'est-ce qui se passe? 17 factures ouvertes. Wow. Et Je sais est-ce que tu as mal tu fais dans ton des dos? T'as mal où? et que par la foi Oui, tu oui. agis. Je me souviens de toi. J'ai prié pour toi, je pense. Alléluia. Je crois que tu es tout puissant Oui, ça c'est normal. et que rien ne t'est impossible. Seigneur Jésus, je te prie pour les os pelviens de mon frère. Au nom de Jésus, j'appelle un équilibre dans le bassin maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, je commande à ses jambes d'être guéries au nom de Jésus. Qu'elles s'alignent avec le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Maintenant, Père, touche-le du sommet de la tête à la plante des pieds. Viens le renouveler dans sa santé. Viens le renouveler dans sa colonne vertébrale, dans ses os. Tu vois ces os qui ont été abîmés par l'accident de voiture. Tu vois, Seigneur, ces os qui ont été touchés, maintenant, qui ont été forés. J'appelle la guérison sur lui. La guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Touche. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe, mon André? Merci, Papa, pour la guérison. Merci, Papa, pour la guérison. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, amen. Merci, mon Dieu. Tu peux t'asseoir. Amen.
du Saint-Esprit. De gloire en gloire, je suis transformé dans la toute-puissance du Saint-Esprit. De gloire en Oh gloire, Seigneur, je suis transformé. c'est facile pour Dieu, ça. Père, je prie une nouvelle mâchoire maintenant. Seigneur, je prie que les gencives soient restaurées au nom de Jésus et que ces dents soient fermes maintenant, que les racines deviennent de plus en plus fermes au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Merci Seigneur. Tu touches ces gencives au nom de Jésus maintenant. Père, je prie la guérison dans ces gencives, la guérison dans les racines des dents. Au nom de Jésus. Merci pour ce miracle que tu fais. Dans le nom de Jésus, c'est toi qui touches. Sois guéri maintenant, sois guéri, sois restauré. Que tout ce qui est manquant dans ton système sanguin soit restauré au nom de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a rien dans ma tête non plus. Amen. Merci de toucher les yeux, Seigneur. Tu touches chaque partie de cet œil dans le nom de Jésus-Christ. Nous remettons ces yeux et nous croyons la guérison. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur de toucher toute cette ossature maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle une restauration dans l'ossature. Maintenant, restauration. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus qui a coulé à la croix, les meurtrissures de Jésus qui ont coulé pour nous racheter, mais aussi pour nous guérir, agissent dans ma sœur maintenant. J'appelle la guérison du sommet de la tête à la plante des pieds. Tu touches chaque partie de son corps qui a besoin de guérison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Oui, et d'où ma jambe? Et tes jambes, hein? Oui. L'autre jambe, tends-la à côté. Ah ouais, on voit la différence. Saint-Esprit, mais voilà, mets un équilibre dans ses jambes, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, Père, merci, 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 merci. Jésus, Toi debout. oh Jésus, Oh, tu vois, bientôt tu n'en auras plus besoin. Jésus, Seigneur, je prie pour ces os pelviens oh maintenant. Jésus, Au nom de Jésus, je commande au bassin Jésus, de se rétablir dans le nom de Jésus. Jésus, ta présence me guérit. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, ta présence Hein? me guérit. Alléluia. Ouh, merci Seigneur. T'es revenu. Eh, c'est génial. Comment ça a été depuis hier? C'est resté stable. C'est resté stable. Ah, Intérieurement, j'ai senti comme une onction. J'étais vraiment dans une onction quand j'ai retourné chez moi. Et, mais je peux pas dire qu'il y a eu un élément de guérison. Parce que j'en ai vécu des miracles déjà. Et c'est pas fini. On est saisi, hein? on est saisi, hein? Oui. Amen, amen. Merci de continuer à toucher, mon frère, maintenant. Merci pour la guérison que tu lui donnes dans son squelette. Dans le nom de Jésus, du sommet de la tête à la plante des pieds, tu touches ce squelette maintenant. Tu redonnes les forces aux muscles, aux tendons, aux disques, aux vertèbres de ce colonne vertébrale. Dans le nom de Jésus, parce que c'est par le nom de Jésus que cela est possible. C'est lui qui guérit, c'est lui qui a pris nos maladies en son corps sur le bois. C'est lui qui a vaincu les dominations des ténèbres et qui a fait cette œuvre en toi, mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cette onction demeure sur toi maintenant. Encore et encore.
Parce que c'est une onction de réparation. Une onction de réparation. De réparation pour chaque os. Pour chaque os. J'appelle un redressement. Un redressement. Voilà, redressement de la colonne vertébrale. Je commande un redressement de la colonne vertébrale. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, voilà. Je commande cette colonne vertébrale de se remettre en place. Maintenant, au nom de Jésus. Waouh. T'as senti, hein? Moi, j'ai senti que tu te redresses un peu. Ça commence. Moi, c'est toutes les articulations. Toutes les articulations. Et tous les muscles. Et tous les muscles, oui, parce qu'ils sont atrophiés. Hein. Bactéries, entérocoques. C'est ça. Et nous condamnons cette bactérie stérocoque au nom de Jésus. Nous condamnons cette... Nous lui disons, maintenant ça suffit. Tu arrêtes de détruire. Tu arrêtes de détruire au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit. Tu touches maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Waouh. Ça ira de mieux en mieux. Déjà hier, aujourd'hui, demain, ça va être meilleur. Amen. Sois béni. Merci de venir. Rappelle-moi. Normand. Merci Normand. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Ben, moi, j'ai des maux de ventre, puis dans mes yeux, j'ai une surveillance pour le glaucome. D'accord. OK. Merci Seigneur de toucher les cervicales de ma sœur. Je sais que tu es en train de faire quelque chose sur elle. Laisse aller ta tête doucement. Laisse aller ta tête. Au nom de Jésus, je prie de débloquer la circulation sanguine du cerveau. La terre est remplie de sa gloire. Et toi, Seigneur, je prie pour le dos, Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Tout ce qui a conséquence. Saint est le Seigneur. Merci Seigneur pour Francis. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans sa vie. Merci parce que tu le touches du sommet de la tête à la plante des pieds. C'est dans le nom de Jésus que j'appelle la guérison que Christ a acquis à la croix de Golgotha maintenant. Dans le nom de Jésus, Christ a payé le prix à la croix pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous délivrer. Et je proclame que c'est toujours vrai aujourd'hui. Et c'est pourquoi tu touches aussi bien sa mémoire que ses dents et que tout son système respiratoire aussi qui a besoin d'être restauré au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Bonjour mon frère, excuse-moi du Seigneur. Tout d'abord, ça serait pour mon fils. OK. Alors qu'on s'en venait, qu'on était en route pour venir à l'église, c'est cassé un os dans la main. C'est pas la première fois, mais ça vient tout juste à recasser. Donc, c'est ça. Demain, on va aller à l'hôpital. OK. Et pour le moment, parce que je joue de la guitare, enfin, OK. à l'église, et là, je peux plus jouer parce que mon doigt a été tordu lors d'un travail avec une. Tu vois, je fais ça, je suis pas capable d'aller plus loin. Tu sais. D'accord. Enfin, il faut que je le force vraiment, ça fait mal. Et je peux pas donc peser dessus à cause des doigts. Seigneur, je veux briser toute malédiction Souffle sur moi. que l'ennemi a voulu mettre sur cette famille, toute malédiction au niveau des os, des articulations, des mains.
Je veux briser cette puissance et j'appelle la restauration des doigts, des muscles, des mains, des poignets, dans le nom de Jésus. Merci par les meurtrissures de Jésus, par le sang versé à la croix, par le sacrifice de Jésus. J'appelle la guérison maintenant. Et dans son doigt et dans la main de son fils, et beaucoup plus que cela, Seigneur. Donne-leur encore plus, au nom de Jésus. Amen. Je marche dans l'amour. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Do it by your power, Lord God. Voilà, touche. Jésus, Touche. Au nom j'adore de Jésus, je commande à tout ce qui était abîmé dans le ton dos saint nom. de Normand d'être restauré maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison maintenant sur ses muscles, sur ses nerfs, sur ses tendons maintenant. Seigneur, tu enlèves tout ce qui est contracté par le sang de Jésus, par l'œuvre parfaite de Christ à la croix, qui a pris nos maladies en son corps sur le bois. Je chasse maintenant tout esprit de maladie et d'infirmité au nom de Jésus. Amen. D'accord. Oui, bien sûr, c'est ça. Reste près de moi. D'accord. Reste près de moi. Juste un témoignage qu'on va donner tout de suite de ce qui s'est passé hier. Alors, Normand? J'ai un de mes amis qui est venu ici hier. Il avait des problèmes dans les hanches et le genou. Ça faisait 5 ans qu'il souffrait les genoux. Il travaillait avec moi, puis il tolérait ça. Il ne dormait pas la nuit. Il dormait comme 2 heures par nuit. Il priait. On a prié souvent pour. Et hier soir, il est venu ici. Et je me souviens que vous avez donné une parole pour les hanches. Et il a avancé en avant. Il a reçu la prière. Et il s'en allait se faire piquer mercredi cette semaine pour la cortisone, parce que là, c'était intolérable. Et il a reçu la prière, puis il était complètement, miraculeusement guéri. J'y ai parlé à 3 heures aujourd'hui. Il dit, Normand, il dit, je ne peux pas y aller. Mais j'ai dit, ça aurait été le fun que tu viennes pour témoigner. Il dit, mais Normand, il dit, fais-le pour moi. Ça fait que je veux donner gloire à Dieu. Amen. Amen, merci Normand. Wow, gloire à Dieu. Qui avait un problème à la vessie, ici ou sur Internet. Alors si vous êtes là en direct, que vous avez un problème à la vessie, il faut le dire. C'est toi qui as un problème à la vessie? Sois guéri dans le nom de Jésus. Elle est là. Elle reçoit la guérison dans le nom de Jésus maintenant. Reçois la guérison. Mets-toi debout, mets-toi debout. Je commande à cette vessie maintenant. Quoi qu'il se passe avec cette vessie, le sang de Jésus est suffisant pour te guérir. L'œuvre de Christ à la croix est suffisante pour te guérir. Et maintenant, il le fait. J'appelle la guérison totale au niveau de cette vessie. Merci pour la restauration, la guérison et la fortification que tu donnes à ma sœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore des textes. Je vais venir. Viens vers moi. Viens vers moi. Comme dirait mon ami, c'est le même prix. Gloire à Dieu. Glory to God. Amen, amen, amen. Une dame qui a un problème à la mâchoire. Seigneur, nous prions pour cette dame maintenant. Au nom de Jésus, nous appelons le sang de Jésus, l'œuvre de Christ à la croix, sur cette mâchoire. Tu restaures la manière de bouger la mâchoire, l'articulation de la mâchoire, au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème urinaire, soit guéri au nom de Jésus. Waouh! Il y a une dame qui a un abcès, déchaussement des dents. Alléluia. Avec une douleur dans le cou pour une autre dame. Une autre femme qui a un problème de dents, Thérèse, Lisette, Mélanie aussi, qui a un problème au pied. Alléluia. Et qui demande pardon pour son passé. Oh Seigneur, bénis Mélanie qui
qui s'humilie devant toi, comme cette femme syrophénicienne qui s'est mise devant toi, qui s'est prosternée. J'appelle la vie sur ces gens, sur Mélanie, sur Thérèse, sur Lisette, sur cette femme, sur cette dame Sylvia, qui a besoin de guérison. Nous appelons le sang de Jésus. Nous appliquons le sang de Jésus maintenant sur leur vie. Alléluia! Il est en train de le faire. Croyez-le, recevez-le maintenant. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire auparavant. Recevez, c'est en train de s'accomplir pour vous, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, oui. Tu été heurté par quelque chose? Non, un accident de travail, c'est en tirant quelque chose de bacon. D'accord. Et là, c'est Tout ça ici. qui était déchiré. C'était déchiré. Ici qui m'a. J'ai une mais aussi la hanche. OK. Ton prénom, c'est comment? Merci pour ta la restauration des dents. Au nom de Jésus, je commande à cette hanche qui était accidentée d'être guérie maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus, je commande à cette et à ce bassin de Mon seul appui, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend. OK, fais quelque chose que tu ne savais pas faire. OK? Continue. Fais-le encore. Au nom de Jésus. Merci Seigneur d'enlever la douleur qui est là maintenant. Merci Saint-Esprit de le faire maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Oui, oui. Jean-François, qu'est-ce qui se passe? Ça va. Ça va? Oui. Amen. Merci Seigneur. Vas-y, fais-le encore une fois. Alléluia, regardez ce qu'il fait là. Alléluia. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Glory to God. Hello, Diane. Une grande amélioration dans la nuque. Quand tu dors, t'as mal. Et t'as mal à la tête. Ah, merci Seigneur de faire la guérison complète. Au nom de Jésus, je commande à tout ce qui était abîmé, l'arthrose, dans la colonne vertébrale maintenant, les cervicales à se remettre en place. J'ordonne aux cervicales de se remettre en place. Maintenant, chaque disque, chaque vertèbre cervicale, de reprendre sa place normale. Je parle aux tendons. Maintenant, tendons, je vous ordonne d'être maintenant souple suffisamment pour qu'il n'y ait plus de douleur dans la tête quand ma sœur se réveille le matin. Maintenant, au nom de Jésus. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Tu touches l'arrière de la tête ici. Oh oui. Tu redresses la colonne vertébrale. Au nom de Jésus. Voilà, 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 voilà. Voilà. Maintenant, gloire à Dieu. Wouh, tu te sens grandir, hein? Oh my. Vous voyez grandir, hein? Extraordinaire. Les vertèbres tassées se détassent maintenant dans le nom de Jésus. Voilà, c'est fait. Amen. Alléluia. Wouh! On l'a vu grandir. On a vu. Tu as senti grandir, hein? Je me suis sentie grandir, physiquement. C'est comme si mon dos, il y avait une élévation au niveau de mon dos. Gloire à Dieu.
afraid. I will trust Amen. in you. At night I have prayer in my head. Yeah. En toi et dans ma Just in your hand. faiblesse. Okay, in the top or in the back? Okay. Le Seigneur Thank you, Jesus, for what you are doing now in the name of Jesus. Que tout ce qui provoque cette pression, everything come to provoke this pressure. It's finished in the name of Jesus. Just receive, just receive. Hallelujah. You come back. On m'a suggéré de revenir. Ok, dis-moi. Tu mérites la gloire Encore les yeux. Ok. Seigneur, quand il se passe aux yeux, tout l'honneur. tu touches maintenant. Au nom de Jésus, le sang de l'agneau est suffisant pour toute guérison. Et j'appelle ce sang sur ma sœur maintenant dans le nom de Jésus. Le sang de l'agneau sur ma sœur maintenant. Dans le nom de Jésus, le sang de l'agneau. Maintenant, voilà, 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 voilà. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Car tu es grand, Quelqu'un tu d'autre? fais des miracles si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais des miracles si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Je prie pour les os pelviens maintenant. Alléluia. Je prie pour les os pelviens. J'appelle un équilibre dans les os pelviens de Manon maintenant. Au nom de Jésus. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Là, il n'y a pas de douleur. Quand tu te mets à genoux, tu n'as plus de douleur. Tes hanches. OK, 4 minutes. Fais le tour de la salle. Sors et viens par ici. Cours, cours. Allez, vas-y. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vas-y, vas-y. Allez, viens, viens vite. Allez, viens.
Oh, c'est joli, hein, la musique. Alléluia. Allez, viens. Glory to God. We look at you. Ah, allez, plus vite, allez. Allez, maman. Manon. Tu es saint, Seigneur. Alors. Oui, tu es saint. Déjà une petite pogne à gauche ici, c'est moins pire là. C'est moins pire là, mais là, ça pogne. Ça pogne, ping-pong. Québécois, franchement, je te le dis. Merci, Seigneur, de toucher. Merci, Seigneur. Quoi? Il y a un petit quelque chose encore, il me semble. Ben, Seigneur, on va continuer la guérison dans le dos, au nom de Jésus. Maintenant, tu reçois. Tu reçois. Merci, Seigneur. Alléluia. Crois que c'est fait. Amen. Sois béni, Manon. Sois béni. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur ce soir? Alléluia. L'adoration qui provient de son trône. Touche les yeux. Des cris d'adoration proviennent de toutes les nations. Alléluia. Woo. N'oublie pas de réserver pour le repas de demain. Là. Alléluia. Il y a Geneviève qui a un problème au niveau du cou. Amen. Merci pour Geneviève, Seigneur. Tu la touches là où elle est maintenant. Non seulement tu touches son cou, mais tu touches aussi ses hanches. Tu touches ses genoux, tu les redresses au nom de Jésus. Du sommet de la tête à la plante des pieds, tu touches Geneviève, là où elle se trouve, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le...